L'Afrique, nouvelle frontière de l'économie mondiale. Avec un taux de croissance moyen du PIB de 8%, le continent africain est aujourd'hui l'un de ceux qui tirent l'économie mondiale. Mais faire des affaires en Afrique n'est pas chose aisée. Il faut connaître les hommes, les marchés et trouver les bonnes opportunités. C'est la tâche que s'est donnée le cabinet EMRC, car depuis plus de 10 ans, il organise chaque année le forum AFIF, un rendez-vous de la finance et de l'investissement pour l'Afrique. L'édition 2014 s'est tenue à Cologne, en Allemagne, les 4 et 5 juin dernier, sous le thème « Financer les opportunités d'affaires », en partenariat avec la DEG, l'Agence allemande pour le développement et l'investissement. Près de 250 personnes ont pris part à cet événement. L'objectif est de s'assurer que le secteur privé soit mis au centre des partenariats pour la mise en commun du secteur privé, du secteur public et également l'implication du NEPAD. Et au fond, c'est quoi votre organisation, la table ronde du business en Afrique? Y a-t-il beaucoup de jeunes dans cette structure? Oui, bien sûr, car les jeunes, ce ne sont pas seulement les leaders d'aujourd'hui ou ceux de demain, ce sont aussi tous ces jeunes qui sont bardés de diplômes, mais sans emploi actuellement. Et donc, nous voulons les former, les motiver à créer leurs propres emplois, de ne pas rester là à attendre d'être recrutés par les gouvernements ou le secteur privé, mais ils doivent devenir eux-mêmes des entrepreneurs, des créateurs de richesses et d'emplois. La DEG est l'institution allemande pour l'investissement et le développement. Elle a été fondée il y a 50 ans et son but est de promouvoir l'investissement du secteur privé dans les pays en voie de développement. Nous sommes installés dans la ville de Cologne, en Allemagne, et nous agissons dans la grande majorité des pays en voie de développement et aussi des pays émergents. L'Afrique est un continent très important pour nous, car c'est l'endroit où nous observons les plus grandes opportunités pour l'avenir. Nous faisons des affaires en Afrique et nous voulons accroître notre business sur ce continent. Le forum AFIF est pour nous une bonne plateforme de contact pour rencontrer nos partenaires présents et futurs et ainsi repérer les sociétés que nous pourrions financer. Je pense que nous sommes à la bonne place dans ce forum, surtout si on se réfère au thème choisi cette année, « Financer les opportunités d'affaires en Afrique ». C'est un bon thème, car vous observerez ces dernières années qu'en Europe, en Asie, mais aussi partout ailleurs, beaucoup d'investisseurs lorgnent sur l'Afrique comme terre d'opportunités. Donc c'est très intéressant d'être venu à Cologne et d'avoir eu l'appui de la DEG pour l'organisation de ce forum. This beautiful city and come to the DEG with their impressive facility to host this meeting. Si vous n'êtes jamais allé au Nigeria, vous entendez tellement d'histoires sur le pays. Et si vous êtes déjà allé au Nigeria, mais comme moi seulement à Abuja et Lagos, que faisons-nous des autres endroits? Est-ce que vous pensez que le Nigeria n'est composé que de Lagos et Abuja? Vraiment pas, car il y a tellement de beaux endroits. Des endroits qui promettent, qui sont organisés et remplis de personnes éduquées. Comme le gouverneur l'a dit tout à l'heure, il y a des gens remplis d'énergie et de potentiel partout. Et je confirme que l'un des endroits si prometteurs est l'État du Delta au Nigeria. Le Nigeria est venu avec une forte délégation et était donc bien représenté à ce forum. Preuve du dynamisme de ce géant de l'Afrique de l'Ouest, devenu récemment la première puissance économique du continent. J'apporte un message d'opportunité à propos des opportunités d'investissement qui sont nombreuses dans l'État du Delta au Nigeria. Nous produisons beaucoup de pétrole, mais nous sommes conscients que le pétrole n'est pas une solution durable pour développer notre pays, à cause de la volatilité des prix du baril de pétrole. Et donc nous encourageons notre peuple à investir dans d'autres secteurs, comme l'agriculture, le tourisme, l'industrie et les infrastructures. Ce sont des secteurs très utiles et porteurs pour l'avenir. Donc je suis venu pour dire aux investisseurs de venir chez nous et de diversifier leurs investissements dans mon pays. Quel est l'état des lieux de la situation sécuritaire dans votre région? Car on sait que l'insécurité est un frein à l'investissement. Oui, je sais, le Nigeria est souvent cité pour des problèmes de sécurité. Et maintenant, c'est le terrorisme qui nous pose problème. Avant, c'était le militantisme. Il y a eu de graves problèmes dans le passé. Heureusement, nous n'avons plus les problèmes de kidnapping
et de militantisme. Chez nous aujourd'hui, tout va mieux et franchement, le terrorisme de Boko Haram n'affecte pas l'État du Delta. Et donc la sécurité est très bonne chez nous. Nous invitons les investisseurs à venir nous voir. My message is that we Africans will have to look for private investment to help us develop the continent. Mon message est que nous, les Africains, devons chercher des investissements privés pour nous aider à développer le continent. Des investissements non seulement pour les gouvernements, mais aussi en dehors des gouvernements. Nous devons apprécier et comprendre les bénéfices du secteur privé et son importance et être au courant des ressources que ça rapporte pour l'Afrique. Nous avons le plus grand parc d'attractions en Afrique de l'Ouest et c'est l'équivalent de ce que vous voyez en Floride, Disney World, ce pourquoi vous allez à Dubaï et ce pourquoi vous allez à Euro Disney. On emmène cela en Afrique. C'est un énorme investissement de plus de 400 millions de dollars sur 800 hectares de terre avec des animaux et des hôtels. Tous les 5 espèces d'animaux, des attractions sont présents. Vous trouverez des casinos, un cinéma et des chutes. Tout ce que vous payez cher en Europe pourra dorénavant être accessible chez nous en Afrique. Quand le projet sera finalisé en avril 2015, nous prévoyons d'engager plus de 10 000 personnes. Pendant les travaux en ce moment, nous engageons environ 2 000 personnes. L'année passée, ce forum nous a permis de promouvoir notre projet et recevoir des investissements privés. Nous avons rencontré des organisations telles que l'Afreximbank et la Banque africaine de développement et avons pu leur présenter ce projet. Nous avons une vision d'investissement à long terme venant d'institutions comme celle-ci. Ce qui fait la particularité du forum AFIF 2014, ce ne sont pas les beaux discours et les cérémonies. C'est avant tout un travail de réflexion, de discussion, de débat et de présentation de cas concrets sur des questions d'actualité telles que les solutions innovantes pour l'accès au financement des PME, les modèles de réussite dans le secteur clé comme l'agriculture, la gestion de l'eau, l'énergie ou les infrastructures. Venus des 4 coins du continent africain, mais aussi d'ailleurs, les participants viennent ici pour apprendre, échanger les bonnes pratiques du business en Afrique et surtout nouer des partenariats efficaces pour financer la croissance du continent. Il s'agit d'un nouveau travail que nous avons entamé l'année dernière. L'Afrique est une nouvelle priorité pour nous. On a même créé une nouvelle division spéciale Afrique dans la banque. On a aussi ouvert un bureau de représentation à Johannesburg, en Afrique du Sud, en décembre dernier. Et donc, on est en train de développer notre réseau de contacts. Nous recherchons des banques commerciales, des agences multilatérales, des gouvernements en Afrique afin d'aider les entreprises brésiliennes à pénétrer le marché africain et y développer leurs exportations et investissements. Nous pensons que l'aide est importante, mais elle a ses limites. Le Brésil peut mieux aider l'Afrique en investissant dans des secteurs porteurs, créateurs de richesses. Il faut savoir que nous ne sommes sans doute pas un pays industrialisé comme l'Occident, mais nous avons beaucoup de similitudes avec l'Afrique en termes de culture, de climat, d'environnement, et nous avons une réelle expertise en matière d'agriculture et d'infrastructure. Nous pouvons donc accompagner l'Afrique dans son développement sur le modèle de l'essor qu'a connu le Brésil ces 50 dernières années. En termes d'exportation vers l'Afrique, notre marché principal est pour le moment l'Angola, mais nous voulons diversifier nos partenaires. Nous sommes encore au début d'une grande aventure de partenariat économique entre l'Afrique et le Brésil. Je viens montrer comment l'Angola peut bénéficier de ce forum, surtout en écoutant les interventions de banquiers et des institutions internationales qui fournissent des fonds, afin de voir comment ils pourraient venir en aide à l'Angola avec ce qu'ils rapportent ici. Je viens ici promouvoir l'Angola et montrer comment le pays évolue. Je viens montrer comment le pays est prêt pour les affaires et comment l'Angola se démène. L'Angola est un pays qui possède un des taux de croissance les plus élevés en Afrique. Et nous avons besoin de fonds pour contribuer au développement de notre pays. Nous ne sommes pas une start-up, nous existons depuis environ 5 ans. Nous travaillons des cultures sur un terrain de près de 5000 hectares. Et l'ensemble de notre projet s'étend sur une surface de plus de 20 000 hectares. Et donc nous faisons du concret sur le terrain, auprès des communautés locales.
Nous formons des jeunes agriculteurs, on les aide à devenir des entrepreneurs de l'agribusiness en offrant une assistance technique pour réussir leurs projets. Nous sommes venus à ce forum pour échanger des idées, trouver des partenaires et nouer des alliances, afin de développer nos projets et renforcer nos capacités sur le plan des finances et de l'investissement. Vous savez, la finance islamique, c'est une finance éthique qui a pour vocation de financer l'économie réelle, qui a pour vocation de financer un actif tangible. C'est-à-dire que nous finançons uniquement l'investissement, uniquement ce qui va permettre à l'économie de se développer. Donc c'est ce qui fait la spécificité. C'est pour cela que nous créons des sociétés de crédit bail qui vont permettre à des petites et moyennes entreprises d'avoir des équipements nécessaires pour développer leur activité. Au-delà des séances plénières, le forum a aussi mis l'accent sur les rencontres B2B. Ces réunions d'affaires restreintes entre participants et dont le but essentiel est de favoriser la signature de contrats pour un impact réel sur la création de richesses en Afrique et donc l'amélioration du bien-être des populations. Cette année, près de 560 rencontres B2B étaient organisées durant l'AFIF 2014. Le plaidoyer pour un secteur privé dynamique, n'est-ce pas, doit être porté à différents niveaux. Et ce niveau qui est de très haut niveau à Kigali, on arrive ici à Cologne avec une autre organisation et qui projette, qui veut amener les investisseurs européens, internationaux, à s'intéresser davantage à l'Afrique et développer ce qui n'était pas le cas pour Kigali, développer des rencontres, comme il dit, business to business. Et pour qu'au sortir de ces réunions, qu'il y ait des projets concrets et que les Africains qui ont des projets puissent avoir des contacts fructueux avec les Européens, avec les firmes allemandes et pour leurs propres investissements et donc participer à la promotion, au développement du secteur privé et plus encore la finalité, le développement économique du continent africain. So I'm just trying to see how, to make things better. We work in a consulting firm. Je suis venue voir comment faire évoluer les choses. Nous sommes une firme qui offre des services de consulting aux banques et aux individus et nous leur donnons des solutions pour mieux gérer leurs fonds en Afrique. Et je pense que c'est vraiment important pour nous de voir ce dont on parle à ce genre de conférences afin de mettre en pratique les discussions. Tout le monde sait que ce qui se passe sur terrain est différent de ce que nous entendons ici. C'est pour ça que nous sommes là. Nous voulons voir ce que les autres pays font et partager ce que nous apprenons. En ce qui concerne la valeur de cette conférence, je pense que ça portera ses fruits à la longue. Je suis sûre que notre présence ici va nous rapporter beaucoup. Nous avons déjà rencontré plusieurs personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Ils veulent un changement pour l'Afrique et je pense que quand on rencontre des personnes qui ont la même passion et qui veulent voir la croissance de l'Afrique, c'est très encourageant car nous pouvons nous unir et trouver des solutions aux problèmes sur le terrain. Il n'y a pas mieux que ce genre de rencontre qui réunit les Africains de différentes localités pour se concerter à propos de ces problèmes. L'un des moments forts du forum est sans nul doute le concours de l'incubateur de projets d'EMRC. C'est désormais une tradition qui offre un prix d'une valeur de 15 000 $ américains au vainqueur, un lauréat choisi sur des critères d'innovation, de croissance et de création d'emplois. Un formidable coup de pouce aux jeunes entrepreneurs africains. Si vous vous référez à la dernière image que je vous ai donnée, le féticheur qui sert maintenant de l'ordinateur pour pouvoir communiquer avec ses génies malgré ses talismans et la marmite, nous devons comprendre aujourd'hui que c'est un monde qui est ouvert. Avec l'Internet, le monde est devenu planétaire. Donc même en Côte d'Ivoire où nous sommes, on peut s'adresser à tout le monde peut s'adresser à nous. C'est en cela que ce portail est très intéressant. Il n'est pas fait que pour des entreprises ivoiriennes ou alors pour que des Ivoiriens le visitent, mais pour toute l'Afrique et pour, je dirais même le monde entier. Et c'est en cela que nous voulons aller plus loin dans ce que nous avons déjà entrepris pour que beaucoup plus tard,
ce soit un instrument de communication entre tous les acteurs du marché du monde agro-industriel. L'année dernière, en Suisse, j'ai eu le prix d'incubateur de projet. Et depuis ce prix, beaucoup de choses se sont passées dans mon entreprise. J'ai pu embaucher de nouveaux employés. J'étais à 15 employés. Là, je suis à 19, dont 3 permanents. Et aussi, j'ai agrandi mes exploitations. Au mois de février, j'ai fait un champ de 4 hectares de manioc parce que le produit est vraiment demandé. Et ce prix a fait en sorte que la demande, disons, mais les demandes puissent augmenter. Et à travers ce prix, le pays, donc le gouvernement gabonais, a pris en charge un certain nombre de choses, telles que la participation de Agribusiness au Rwanda et la participation à la foire internationale de Meknès au Maroc. Ce 6e forum de Africa Finance and Investment Forum, c'était un succès? Oui, je pense qu'on peut dire que ce forum était un succès, et un succès pas parce que nous avons travaillé durement pendant plusieurs mois, mais parce que nous avons réussi à d'abord avoir des partenaires extrêmement costauds, sérieux, professionnels, solides, et surtout avec des très bonnes intentions et bons investissements en Afrique. C'est le DEG, les DEG, l'institution financière, l'institution de développement financier en Afrique, l'allemande, l'institution allemande. Et c'est l'institution financière qui fait partie de EDFI, les institutions européennes de financement pour le développement. Et c'est l'institution qui, c'est bien évidemment un organe public, donc du gouvernement, mais qui investit le plus grand nombre de projets et les montants les plus importants en Afrique et ailleurs dans les pays en développement. Quand vous avez un partenaire aussi solide, aussi important que la Banque allemande pour le développement, alors vous avez d'autres partenaires qui veulent vous joindre, que ce soit de l'Afrique, bien évidemment, partout en Afrique, mais aussi du Brésil et aussi de l'Arabie Saoudite. Donc, toutes ces banques de développement veulent entrer en partenariat, en collaboration, etc., avec des institutions aussi stables et importantes comme les Allemands. Alors, si c'était une réussite, c'était aussi beaucoup grâce à DEG et grâce à nos partenaires qui étaient chacun dans son domaine très fort, très intéressés et très impliqués. Cette année, le thème du forum, c'était le financement des opportunités d'affaires. Est-ce que les financements, il y en a? Il y en a des financements, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de liquidités dans le monde, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, bien évidemment, on le sait, ce sont des pays qui produisent du pétrole, ce sont des pays qui produisent tous les minéraux du monde, donc de l'argent, il y en a. Maintenant, le défi, c'est de diriger cet argent vers les projets qui ont un impact social, qui ont un impact dans le financement, sur l'environnement, etc. Et ça, c'est notre défi. C'est de préparer les projets et les développeurs de projets et les entrepreneurs à bien présenter leurs projets devant les financiers qui sont venus ici. On a eu quelques 100 et 100, je dirais. On a eu dans les 200 personnes, il y a eu une centaine d'Africains avec des projets et une centaine d'investisseurs, de financiers qui sont venus parce qu'on parle de financement et des investissements en Afrique et ils sont intéressés à montrer ce qu'ils font déjà et de voir, écouter et discuter avec des gens qui ont des projets en Afrique. Et MRC, votre organisation, dont vous êtes la vice-présidente, ce n'est pas seulement, disons, vous n'êtes pas seulement organisateur de forums, d'événements. Vous faites beaucoup de réseautage, de réseaux. Effectivement. On n'est vraiment pas un organisateur de conférences. On organise des conférences, oui, mais ça c'est vraiment un moyen pour amener tous ces mondes ensemble. Alors, c'est comme vous dites, le réseautage d'affaires, ça c'est notre point
point focal le plus important. C'est de mettre les gens qui cherchent des financements avec ceux qui ont de bons projets, avec ceux qui ont de l'argent et qui cherchent de bons projets, donc avec les autorités, parce que les autorités gouvernementales sont bien évidemment très importantes, certainement quand c'est en Afrique, mais aussi quand c'est en Europe. Et c'est pourquoi on a eu le ministre allemand avec nous hier, parce que c'est eux qui financent des institutions financières comme les DEG, et c'est eux qui décident où va l'argent, combien d'argent ira où, dans quelle région, dans quel type de projet, etc. Donc on a besoin et des autorités gouvernementales et des entrepreneurs, bien évidemment. Et entre les deux, les financiers, les institutions financières, les institutions de développement. Pendant ce forum, vous avez parlé beaucoup des PPP, du partenariat public-privé. Effectivement, ce sont effectivement des projets de partenariat public-privé. Si ces projets fonctionnent bien, c'est peut-être le meilleur projet, parce qu'alors le public arrive avec l'environnement des affaires, avec les infrastructures, et le privé vient avec l'innovation, avec les idées, avec le travail journalier du projet, et ça peut fonctionner vraiment à merveille.